Tout de suite retrouver François-Xavier Freland, journaliste spécialiste du Sahel et auteur d'un ouvrage intitulé Mali, au-delà du djihad. Bonsoir. Qu'avez-vous pensé, pour commencer, de ce discours d'Emmanuel Macron? On a entendu un président lyrique, convaincu du bien fondé de sa mission dans le Sahel. Oui, même des accents gaullistes. Personnellement, j'ai trouvé dans son discours. On le sent très à l'aise face aux militaires qu'il connaît bien, les militaires français et africains. Il faut se rappeler quand même que son premier voyage, lorsqu'il a été élu président, a été à Gao, au Mali, ou l'un de ses premiers voyages auprès des troupes françaises de Barkhane, qui font ce travail très dur et long contre le terrorisme djihadiste. Il ne faut pas oublier non plus que le président Macron est le chef des armées françaises. Et ce voyage, s'il était prévu de longue date à l'agenda présidentiel, donne l'impression de tomber au bon moment pour lui, en ces heures un peu troubles en France, marqué, on le sait, par le mouvement des Gilets jaunes qui a, on l'a vu, fragilisé, voire parfois déstabilisé l'exécutif. Et là, on a vu un président français qui a repris, je dirais, une certaine confiance en lui-même et qui, finalement, est à l'aise dans ce rôle qui est indu, qui est de son ressort, dans ce rôle de chef des armées, dans un moment où aussi, il ne faut pas l'oublier, la France est en guerre. Et c'est là où je trouvais qu'il y avait un accent gaulliste. La France est en guerre, parfois même assez seule, malgré évidemment ces troupes africaines très importantes et ce travail des troupes du G5, mais notamment parfois par rapport aux Américains qui, certes, le président les a salués, les Américains sont présents notamment dans le renseignement, dans cette zone du Sahel, mais on peut déplorer parfois un manque de troupes américaines. Peut-être que le président Trump, en retirant ses troupes de Syrie, pense les envoyer dans cette région. Je retiens une phrase également du discours d'Emmanuel Macron. Il s'agit d'un combat pour leur pays, dit-il, en parlant évidemment des pays du Sahel, mais il s'agit aussi de notre sécurité à tous, c'est-à-dire que les terroristes qui sont sur place sont voués à mener des opérations en Europe également? On le sait, il ne faut pas oublier que la France a été frappée encore cette semaine à Strasbourg, visiblement par quelqu'un qui avait prêté allégeance, un terroriste qui avait prêté allégeance au groupe État islamique. Le groupe État islamique est présent dans la zone Sahel, notamment au Mali, à travers le groupe État islamique pour le Grand Sahara, qui existe désormais depuis 2 ans dans la zone de Ménaka, donc vraiment au centre de cette zone Sahel, à l'est du Mali, du côté du Niger, à la frontière du Niger et du Burkina Faso. Effectivement, la France se retrouve face à cet ennemi qui frappe à la fois en Afrique et qui, d'ailleurs le président Macron l'a dit, a trouvé un écho dans des populations parfois affaiblies, pauvres, oubliées par les États africains qui ont parfois du mal à s'imposer dans des régions difficiles d'accès. Et donc la France se trouve effectivement pris au piège, en tout cas en lutte face à 2 ennemis, un ennemi en Afrique et un ennemi sur son propre territoire. Les opérations dans le Sahel, elles ont commencé il y a 5 ans avec l'opération Serval, c'est l'ancêtre de l'opération Barkhane. On en est où exactement aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme dans la région? Est-ce qu'on arrive à venir à bout ou au contraire, ça continue à se répandre? Aucun spécialiste, aucun général, aucun militaire ne vous dira que la guerre est gagnée. On a les troupes de Barkhane, avec leurs alliés africains, notamment du G5, ont eu quelques victoires, notamment récemment. On a vu que l'un des grands chefs djihadistes du centre du Mali, Amadou Koufa, avait été tué visiblement lors d'une opération militaire conjointe des troupes françaises et africaines. Ce sont des victoires importantes qui donnent des coups parfois rudes aux adversaires djihadistes, mais il ne faut pas oublier quand même que dans ce pays du Mali, vous avez
trois grands groupes djihadistes, un qui est lié à Al-Qaïda au nord de Tombouctou, l'autre qui est lié aux rebelles, des rebelles Touareg Ag Rali, hein, et puis un autre qui est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le groupe État islamique pour le Grand Sahara. Donc vous avez à la fois des groupes djihadistes locaux et puis des groupes terroristes internationaux, et on sait que l'effondrement de ces groupes, notamment en Syrie et en Irak, ont permis de se regrouper dans cette zone Sahel qui est un peu aujourd'hui le maillon faible du monde en termes de sécurité. François-Xavier Freland, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci